Alors, tout d'abord, sachez qu'entre septembre et octobre 2017, la CETOS a été confrontée à l'urgence de redémarrer l'activité du service public après Irma. Sur 75 personnes concernées, 16 d'entre elles, comme la loi leur permet, ont décidé de faire un recours à l'amiable en évoquant le non-respect des procédures de recrutement et en demandant une intégration en tant que fonctionnaire au sein de la collectivité. En juillet 2018, après des négociations avec les syndicats UTC et UGTG, j'ai pris la décision en signant un protocole d'accord de recruter 16 agents qui, dans les délais, ont fait le recours à l'amiable. En juillet 2018, ça je vous l'ai déjà dit, mais dans le même temps, suite aux difficultés financières rencontrées par la collectivité et la CETOS, nous avons dû nous engager dans un plan d'optimisation m'empêchant de concrétiser ce protocole. Conscient des impacts d'une telle décision, j'ai immédiatement, avec mes services, mobilisé nos partenaires Pôle emploi, l'Éducation nationale, pour que les 75 agents, et non uniquement les 16 agents, puissent bénéficier d'un suivi personnalisé pour un retour rapide à l'emploi. Plus d'une centaine d'offres étaient à pourvoir, mais aussi avec des formations rémunérées pour parer à la carence du fait que, sorti de CETOS, qu'on n'ait pas une période sans salaire. Aujourd'hui, bien que je puisse entendre la colère, la frustration, bien que je sois particulièrement sensible à la situation financière de ces pères et de ces mères de famille, je ne peux sans mettre en danger la situation financière déjà très précaire, vous le savez, de la collectivité, répondre favorablement à ces demandes de recrutement. Pour ce qui est de la situation des enfants, je suis là encore conscient des problèmes d'effectifs, mais là aussi, la solution ne peut passer par le recrutement, mais par une réorganisation des services. Pour ce qui est de l'ensemble du fonctionnement de la CETOS, vous devez savoir que plus de 80% des agents de la CETOS sont rémunérés à temps complet, alors même que pour la plupart, leur emploi ou leur fonction ne leur permet pas d'effectuer leur temps de travail complet. Il nous appartient donc de redéployer et réorganiser les services, mais aussi de travailler avec les associations afin d'accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Les décisions prises hier, vendredi 8 février, sont donc un courrier qui a été remis au syndicat précisant que la CETOS ne peut procéder à de nouveaux recrutements compte tenu, comme je vous l'ai dit, de la situation budgétaire de la CETOS et de la COM, ainsi, rappelez-vous, que des recommandations de la Chambre territoriale des comptes. Je rappelle qu'il y a eu un rapport Chambre territoriale des comptes collectivité et un rapport Chambre territoriale des comptes CETOS. Nous avons demandé à suspendre les négociations dans ce contexte de grève pour engager un travail de fond sur les autres demandes du syndicat. Bien évidemment, travailler en toute quiétude avec les services à qui j'ai ouvert mes portes, à l'ensemble des syndicats, que ce soit l'UTG, UGTG, que ce soit UNIT ou autres syndicats, un travail doit être fait en fond et ce travail ne peut être fait que dans un climat serein. Ce climat n'est pas aujourd'hui atteint. De plus, ce mouvement pénalise, comme vous le savez, fortement le service public et à mon sens, à notre sens, ne peut perdurer. Et je voudrais rassurer les uns et les autres, les services continueront à travailler sur la régularisation des dossiers des agents au cas par cas. Et c'est un travail, comme vous le savez, de longue haleine et qui ne peut se faire en 24 heures. Et là, je demande aussi un peu de patience à chacun pour comprendre que nous avons repris une collectivité qui n'était pas arrivée avec aucun problème. Des problèmes existaient. Irma, le 6 septembre 2017, a bien évidemment augmenté ces problèmes, des fonctionnements pas dans les situations normales, des services à réorganiser qui ne nous ont pas permis de faire un certain nombre de choses. Mais la volonté y est.
Beaucoup de choses sont demandées, beaucoup de choses sont à faire. La reconstruction n'est pas qu'une reconstruction immobilière, c'est une reconstruction humaine, c'est une reconstruction de l'entièreté des services. Et encore une fois, je veux que tout un chacun réalise l'ampleur du chantier qui a reconstitué sur ce territoire, et que cette équipe mise en place est arrivée avec des intentions de procéder à cette réorganisation, mais aussi des intentions qui sont limitées par les moyens qui sont mis à ses dispositions, qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau des ressources humaines. Et croyez-moi, mes services sont mis à disposition de façon, je dirais, parfois laborieuse, mais intense. Voilà, je ne voudrais pas être plus long parce que je pourrais en dire beaucoup plus. Vous sentez bien au travers de l'émotion que je peux dégager. 10 jours de mouvements sociaux ne sont pas toujours agréables. Je comprends les préoccupations des uns et des autres, mais je pense que également au niveau des responsables qui prennent les décisions, ce n'est pas des décisions toujours faciles pour nous à prendre. Nous avons dit qu'elles soient populaires ou impopulaires. Lorsqu'elles sont populaires, on est tous contents de les prendre. Lorsqu'elles sont impopulaires mais nécessaires, on ne peut pas souhaiter un changement sans prendre un certain nombre de mesures impopulaires. Mais si c'est le prix à payer pour le redressement de la collectivité, il a fallu, et ça sera le cas, que cette mandature, en tous les cas, a pris le choix du discours de la vérité et d'assumer chacune des décisions qui seront prises. Encore une fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on fait parfois et souvent ce qu'on peut, mais en tout état de cause, toujours dans la directe voie et volonté de remettre en ordre, de remettre sur les rails le plus vite possible la collectivité de Saint-Martin et ses satellites. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je vous laisse la possibilité de nous poser des questions. J'ai mes services à mes côtés, j'ai la nouvelle présidente de la CETOS, ma vice-présidente Valérie Damaso et ma vice-présidente en charge de l'éducation et donc du social, mais qui a trait aussi à toutes ces questions. Alors je voudrais quand même remercier, on ne le fait jamais assez, l'ensemble de mes équipes, que ce soit administratif, qui ont été sollicités encore une fois fortement, mais aussi l'ensemble de mes élus qui ont pu assurer hier, alors que j'étais pris sur d'autres fonctions, la suite des négociations. Alors, je sais qu'on nous reproche souvent, et je l'ai entendu lors de manifestations, Gibbs dictateur, mais je crois que lorsque, comme la journée de hier, ma première vice-présidente et Madame Pétrus, Pascal Laborde m'ont assisté, ou plutôt m'ont remplacé dans ces échanges. Ce sont des décisions que nous prenons en commun. Ce sont des décisions que nous discutons entre nous, et le suivi a été assuré par eux. Je les remercie d'avoir été présents et d'avoir tenu les engagements que nous étions donnés. Voilà. Je le répète, on comprend la frustration. Je veux dire, nous sommes des élus. Et en tant qu'élus, vous pensez que nous faisons les choses pour mettre de l'agressivité ou mettre du mécontentement contre nous? Non. On montre que nous faisons le maximum. Alors parfois on nous dit on sait que c'est pas vous, on sait que vous y êtes pour rien. Oui, sauf que le schmilblick, ça ne le fait pas avancer de plus. La réalité, c'est que les problématiques sont en face de nous et qu'il va falloir les régler. Comment on les règle? Eh bien, en prenant le temps de faire les choses, en ouvrant la discussion sur chacun des cas de chacun des agents. Je reste à rappeler que la collectivité en propre, c'est à peu près 900, Madame Renfort, c'est bien ça, à peu près 900 et des poussières employés. Et lorsqu'on compte tous les satellites, on est à peu près à 1200, Madame Trival, 1200, 1300 employés. Donc c'est pas une mince affaire, et c'est un travail qui demande plus que 24 heures, encore une fois, à résoudre. Alors c'est vrai que si on est dans un climat conflictuel, le travail n'arrivera pas à se faire dans les meilleures conditions.
Bien sûr qu'on voudrait voir des familles satisfaites, bien sûr qu'on voudrait voir des gens avec la banane, mais c'est aussi la raison pour laquelle on n'est pas resté l'année dernière les bras croisés en disant simplement non, on ne peut pas réintégrer, et qu'on a dit et qu'on a tout de suite paré à la situation en essayant de travailler avec Pôle emploi et faire en sorte qu'on ait des formations rémunérées pour que nous arrivions à la période de décembre, que les gens ne soient pas sans emploi, mais qu'ils profitent aussi d'une reformation qualifiante, rémunérés, je reprécise, et derrière, pour certains d'entre eux d'ailleurs, sur les 75, certains ont été volontaires pour y aller, ont trouvé un emploi, d'autres sont restés sur une formation pour l'instant qualifiante, et pour certains ça se passe très bien. Nous faisons le suivi. Aujourd'hui, lorsque c'est sorti de notre curseur, c'est le Pôle emploi qui prend le relais, mais il n'en demeure pas moins que je me préoccupe du bon fonctionnement, parce que c'est pas la peine de mettre en place des dispositifs ou de faire suivre des dispositifs s'il n'y a pas de résultats positifs derrière. Donc nous suivons ça, et les choses se passent plus ou moins bien. Je vous dis qu'on va rajouter, puisque Madame Petrus nous a apporté également l'expérience sur d'autres territoires. Nous avons effectué des recherches pour voir comment nous pouvons également intégrer ce qui marche ailleurs à notre échelle. Des associations sont volontaires. Nous avons dénombré au moins déjà au départ 3. L'éducation nationale nous aide également sur du repérage de certaines professions disponibles dans les médias, et faire un travail de requalification de ces agents qui pourraient aller dans ces différents postes. Donc je vous assure, tout ce qui est dans nos possibilités pour venir en aide à ces personnes, nous le faisons. Mais d'un côté, vous ne pouvez pas nous demander du changement et de la mise aux normes et de la mise en conformité du fonctionnement de cette collectivité, et de notre côté, demander que nous puissions ingurgiter une certaine masse que nous ne pouvons plus supporter, je rappelle, avec financièrement, avec un rapport de la Chambre territoriale des comptes, que ce soit sur la CETOS ou sur la collectivité.